Voilà. Je Voilà. crois qu'on a fait le tour du gin. On a fait le tour du gin. Est-ce que ça nous donne envie d'avoir un bar à gin dans une prochaine Brafa? Un bar à gin belge? Alors, je fais déjà mon propre gin à la maison, donc je fais du slow gin Ah ben aussi. voilà. Mais à part cette parenthèse, je ne suis pas sûr que le slow gin soit l'idéal pour entamer la Brafa, en tout cas cette année. J'ai pas dit cette année. J'ai dit à voir. Mais Val, on t'écoute. Voilà. Justement, rebonjour Harold Tekin, merci d'être venu aujourd'hui pour nous présenter une 66e édition un peu particulière, parce que pas complètement digitale comme toutes les autres, mais justement... Enfin, comme toutes les autres foires dans le monde plutôt, parce que... Depuis effectivement 9-10 mois, puisque l'année passée, la 65e a eu lieu, et justement, elle ne se limite pas à la plateforme Internet comme le font les autres, mais plutôt un support. Alors c'est un petit peu le défi qu'on a eu au mois de mars, et surtout après quelques mois, on a tous pensé évidemment que la situation allait se régulariser. Or, ça n'a pas été le cas. On a vu les foires au fur et à mesure. On a toujours dit d'ailleurs la Brafa sera la première belle foire de l'année en 2021 parce qu'on sera débarrassé de tous ces problèmes. Et finalement, les mois avançant, on a vu comme des dominos les foires s'annuler. Alors, à partir du mois de septembre, et déjà un petit peu avant, on a commencé à réfléchir en voyant l'expérience de nos collègues et finalement en constatant que, enfin moi je reste persuadé que le digital est une solution uniquement pour aider un concept, mais ne remplace absolument pas le concept. Et je lisais récemment un avocat français qui disait que la part... donc le digital ne pourra jamais remplacer la part d'émotionnel de l'œuvre d'art. Et donc on doit en revenir à trouver une solution qui soit différente. D'être en contact avec l'œuvre. D'être en contact avec l'œuvre et avec les acteurs du marché. Je crois que l'art reste quand même avant tout une rencontre, reste une émotion. Et après réflexion, on a donc pensé à ce Brafa in the Galleries. J'allais dire, on va peut-être nommer justement ce Brafa in the Galleries qui invite justement les gens à venir dans les galeries des différentes galeries qui avaient déjà postulé et qui étaient normalement acceptées pour cette édition. Alors exactement, donc on a évidemment, on est parti sur la base de nos exposants, donc à la fois ceux qui ont déjà participé à la Brafa et également ceux qui avaient été acceptés pour la première fois cette année. Donc tous ceux qui Parce que vous avez quand même 126 galeries qui vous accompagnent. Alors, on est un peu plus de 130 même, mais on a dans le concept Brafa in the Galleries, donc, qui est offert par la Brafa en fait à ses exposants. Dans ce concept, on est 129. Donc, tout le monde a répondu présent à peu de choses près. Et ça va se déployer en fait dans 38 villes, dans 14 pays. Chacun à son rythme, chacun selon les contraintes de son propre pays, mais l'idée de base étant quand même de dire aux clients, donc voilà, n'hésitez pas, maintenant venez nous voir. Et c'est finalement la réaction des galeries qui ont dit on veut créer quand même, garder un événement cette année, qui vous a fait penser à cette solution de dire bien on va vous proposer de générer un événement comment avec des dates précises, des horaires précis pour l'ensemble des galeries? Alors c'est vraiment une double demande, hein. Il y a eu d'abord le côté quand même très difficile de la situation des galeries, puisqu'on estime que dans le premier semestre de 2020, on est dans des chiffres de 30 à 40, jusqu'à 50% de baisse de chiffre d'affaires, même encore plus pour certains. Donc on devait répondre à ça, mais aussi on devait montrer que la Brafa, qui est quand même pour le Belge, je pense, la fin des vacances, la digestion de la dinde au marron en Belgique correspond vraiment à la Brafa qui débute. Et c'est un peu janvier, d'après, enfin pour la presse également, c'est le baromètre du marché de l'art, c'est la Brafa. Et donc, du coup, pour revenir à la partie Internet, vous avez aussi proposé justement aux galeries de pouvoir, on la voit derrière nous d'ailleurs, de pouvoir poster des vidéos que chaque galeriste proposait et qui parlent de leur démarche, de leurs artistes, etc. Alors, on a un double support qu'on a voulu mettre en place quand même comme appetizer. Donc, c'est
je rappelle, ça n'est pas du tout ce qui est la BRAFA elle-même. Ce sont les images qui vont être mises en ligne. On en aura 950 qui seront mises en ligne à partir de mercredi. Et en parallèle, on a demandé aux galeries de faire des vidéos pour présenter leur exposition. Alors j'aurais dû en faire une, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais j'en ai regardé quelques-unes Elles et sont- franchement, elles sont c'est fantastiques. vraiment Non, 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 quand elles sont intéressantes et je dis de temps en temps il y a certaines qui sont un peu plus longues, mais dans l'absolu, ça permet parfois de rencontrer de manière différente le galeriste que finalement sur la foire. Et ça permet de peut y cibler un avoir, petit peu plus la promenade parce que enfin, moi, mon ressenti de visiteuse récurrente de la foire, d'année en année, et Dieu sait que c'est merveilleux, c'est que la foire est tellement grande qu'en Oui, il y a fait, beaucoup de choses quand à on n'est voir. pas un amateur, un collectionneur très éclairé qui cherche spécifiquement l'une ou l'autre, on est parfois noyé et au bout d'un moment, on ne voit plus très bien parce qu'on voit trop. Là, quelque part, c'est un guide. Alors, je dis pas qu'on ne doit pas recommencer dans une formule classique dès qu'on pourra, hein, que du contraire. Mais je veux dire, c'est un peu un guide à aller vers les galeries avec lesquelles on aurait le plus d'affinité. Alors évidemment, chacun a ses pôles d'intérêt. Mais moi, je trouve mon plus grand bonheur, et ça, c'est l'avantage d'être exposant, c'est de faire la visite de la foire le matin dans les couloirs quand il n'y a personne. Hmm. Donc, avant l'ouverture. Oui, mais ça, c'est un peu pistonné. Non, C'est un peu- parce que si vous allez à l'ouverture, souvent il y a très peu de monde. Je sais, à moins de monde. Donc, et je précise justement que Monsieur Harold Deakin est président déjà depuis 2012. Et donc, effectivement, vous avez l'expérience en tant que galeriste de cette foire, en plus d'avoir cette fonction de président. Oui, absolument. Mais surtout, donc, pour en revenir à ma visite matinale, l'intérêt, c'est quoi? C'est que moi, je suis principalement amateur d'art moderne, mais le principe de la BRAFA, c'est de mélanger les genres, autant dans les époques que dans les spécialités. Et contrairement à d'autres, alors ça c'est un choix personnel, on mélange absolument tout. Donc on ne fait pas de section particulière. Oui, comme la Et je TFAF, par vois, exemple, ouais. exactement, mais je vois également que toutes les générations qui viennent à la foire, grâce à ça, sont obligées à se confronter à d'autres spécialités Mhm. et souvent découvrent. Oui. Moi j'ai découvert l'art premier, j'ai découvert des objets archéologiques extraordinaires. Et chaque jour, je dirais, je vois un objet tout à fait spécial et j'en parle aux marchands parce que les marchands sont quand même là pour montrer leurs donner de objets et pour l'information. raconter l'histoire qui se cache derrière les objets. Alors justement, de manière générale, votre foire, vous avez tout un staff d'experts qui valident les pièces parce que ça reste quand même, il faut quand même être attentif justement à ça. Vous avez, en tant que BRAFA, vous avez une marque une responsabilité Oui, absolument. Ouais. par rapport à la véracité de l'œuvre. Est-ce que cette année, il y a aussi ce filtre-là ou pas? Alors, il faut savoir que de toute façon, où qu'on aille et quelle que soit la foire, le marchand reste responsable des objets qu'il Bien sûr. propose. Et la qualité des exposants à la BRAFA fait que le sérieux est déjà, on va dire, en très grande partie assuré. Après, on pense aux expertises qu'on fait chaque année. On l'a fait cette année sur base du catalogue photographique. Chaque marchand dans sa galerie va exposer d'autres objets également, mais le sérieux des marchands est tout à fait garanti. Et il ne faut pas croire que quand on procède aux expertises, c'est toujours dans le mauvais sens du terme. Non, Parfois, non seulement un objet est plus ancien que ce que le marchand lui-même croyait, mais les experts servent souvent aussi à préciser. Par exemple, une attribution d'école flamande, l'expert peut dire non, moi je crois que c'est tel artiste et votre tableau est peut-être mieux que ce que vous pensiez. oui. Et les experts sont là aussi pour aider les marchands. Bien, en tout cas, on va peut-être rappeler juste les infos pratiques. Donc, il y a, moi j'en ai compté 5, mais peut-être que je me trompe, mais il y a en tout cas 6 plans comme ceci à télécharger où on retrouve chaque galerie. Ici, c'est celle de Bruxelles. Il y en a une pour Paris, il y en a une pour Knock. Eux vont couvrir 2 week-ends par rapport, ils auront un horaire un peu spécial. Vous nous faites peut-être un petit point sur quand et comment? Mais je vais le faire parce que voilà, j'ai les informations sous le nez, comme ça on est sûr d'être précis. Donc la preview, c'est mercredi 27 janvier, c'est-à-dire après-demain, de 14h à 21h. Donc toutes les galeries s'alignent justement sur ce timing-là. Et puis du jeudi jusqu'au dimanche, de 11h à 18h.
Après ça, effectivement, Knock a une petite variante puisque eux ne font que les 2 week-ends, Ok. 30, 31 et 6 et 7 février de 11 à 18 heures. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir les galeries, Ah, site faites-vous internet. plaisir. Donc brafa.art, Point art. voilà. tout Bien, simplement. brafa.art. Moi aussi, j'aimerais avoir un site qui soit .art. Je trouve ça tellement chic. Merci en tous les cas d'être venu sur Avec notre plaisir. plateau. Merci beaucoup. Bon courage, pourvu que ça se passe bien. Val, Oui, à très vite. à vendredi puisque je viendrai vous parler de Radio Canal. Exactement. En tous les cas, nous, on se retrouve après une page de publicité pour continuer à discuter. C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 41.